En Abitibi-Témiscamingue, l'agriculture est au cœur de notre mode de vie. La vitalité de plusieurs de nos villages dépend de la santé de nos entreprises agricoles. J'en suis bien conscient parce que ça fait 20 ans que je travaille en Abitibi-Témiscamingue, puis ça fait 8 ans que je me bats aux côtés du NPD puis de Christine Moore pour la ruralité. Ensemble, on a été de tous les combats avec les agriculteurs dans notre région. Déjà, en 2012, on a dénoncé la fermeture des fermes expérimentales, dont celle de Kapuskasing, avec laquelle l'UQAT collaborait. On a réclamé aussi que les producteurs du Témiscamingue, qui n'avaient pas droit aux compensations suite à une sécheresse sans précédent, soient finalement compensés. En 2013, on a réclamé du gouvernement fédéral qui protège les producteurs bovins devant les mesures protectionnistes des États-Unis. On a aussi demandé d'arrêter de favoriser un modèle qui met en péril les fermes familiales au profit des méga-productions. En 2014, on a sonné l'alarme devant le désengagement des conservateurs et des libéraux envers les communautés agricoles rurales. C'est un abandon qui accélère la disparition des fermes familiales. En 2016, on a demandé au gouvernement de protéger les producteurs de lait et de fromage des brèches ouvertes dans la gestion de l'offre et des répercussions du partenariat transpacifique puis de l'accord avec l'Union européenne, qui ont été négociés par les conservateurs puis signés par les libéraux. On était aussi à côté des producteurs lors des manifestations contre l'importation de lait diafiltré provenant des États-Unis. En 2017, on a fait une tournée pour promouvoir le projet de loi du NPD sur le transfert d'entreprises familiales qui aurait aboli la fiscalité injuste qui décourage la vente entre membres d'une même famille. Puis c'est une mesure qui a été rejetée par les libéraux. En 2018, on a réclamé que le gouvernement libéral protège l'intégralité de la gestion de l'offre dans le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada. Puis après que le gouvernement ait encore sacrifié une partie de la gestion de l'offre, on a réclamé des pleines compensations pour tous les producteurs. Depuis le début, dans le dossier de l'abattage, on appuie les efforts de la MRC du Témiscamingue puis des producteurs locaux, puis on est allé à la rencontre de différents ministres de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada pour qu'on puisse au moins mettre en place un projet pilote adapté à nos réalités. Pendant toutes ces années, on a aussi fait la promotion de l'achat local, des produits régionaux, puis sensibiliser la population à l'importance de soutenir nos producteurs pour l'économie de la région, mais aussi pour l'environnement. Pour ce qui est des mesures proposées par le NPD dans sa stratégie alimentaire et puis l'agriculture, je pense que notre volonté à protéger la gestion de l'offre n'est pas remise en doute. Pour les jeunes agriculteurs puis les nouveaux agriculteurs, on propose de l'aide au démarrage puis des prêts à faible coût, puis évidemment d'abolir des iniquités fiscales dans le transfert des fermes familiales. On propose aussi un programme de protection de paiement pour la production maraîchère, puis de prendre des mesures immédiates pour établir la protection de ceux qui vendent aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les denrées agricoles périssables. La santé mentale aussi des agriculteurs est importante, puis le NPD veut travailler avec les provinces pour élaborer une stratégie pan-canadienne visant à s'attaquer aux problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les gens qui œuvrent dans le secteur agricole. On veut investir dans la recherche agricole publique puis la collecte de données. Puis on pense aussi que le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui a été créé en partie pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre saisonnière en agriculture, doit être adapté puis simplifié afin de répondre davantage aux besoins de l'industrie. Tout ça, puis probablement davantage, selon les échanges qu'on aura ensemble lorsque je serai député, parce que mon premier devoir va être d'être à l'écoute des gens d'ici, puis d'en être également le porte-parole. Puis c'est un engagement qui est facile à prendre pour moi, parce que je sais ce que ça implique, puis que je suis profondément attaché à ma région.